Donc, je rappelle, bonjour à tous d'abord, je rappelle cette petite intervention qui précède votre épreuve, vos épreuves écrites, pour vous rassurer. C'est plus agréable de votre vie professionnelle, car en effet, vous allez être à l'aise tout au long de ce cours et vous allez générer de très belles notes lorsque vous aurez connaissance de vos notes. Et vous aurez la possibilité aussi de demander la photocopie de votre composition, même si vous avez eu 14 ou 15 ou 10. Si vous avez toutes les copies des compositions écrites peuvent être demandées, je rappelle, au siècle qui vous les envoie rapidement dans les 40 avec les appréciations des deux correcteurs. Les notes, avant, il les donnait, mais ça faisait jaser les candidats, puisqu'il y avait un jury qui avait mis 11 et l'autre avait mis 7,30. Il est évident qu'on faisait la moyenne et les personnes qui avaient eu une note inférieure à 10 étaient quand même un peu surpris de l'écart de points que pouvaient avoir les deux correcteurs. Mais comme l'écart était inférieur à 4 points, ou égal à 4 points, on faisait la moyenne, ce qui choquait les candidats. Donc maintenant, a priori, on ne donne plus les notes des deux examinateurs, a priori, hein, je dis peut-être une bêtise, mais on donne les appréciations. En ce qui concerne l'UV1, il est, bien sûr, on est à 3 heures du démarrage, dans quelques heures, donc à 3 heures, vous devez arriver pour au moins 10 heures le jour de votre composition. Certains sont près de leur endroit, c'est-à-dire, je pense à notre amie Cédrine, à tous ceux qui sont en province et qui ont la chance d'être pas très éloignés de leur lieu de composition, ce qui pour elles va leur permettre d'être beaucoup plus à l'aise que de se déplacer à Arcueil, où on va devoir aller monter 5 ou 6 étages pour composer ces épreuves écrites. Pour le matin, cela n'est pas un problème, mais malheureusement, pour l'après-midi, ceux qui viennent avec des valises et des valises, comme beaucoup, vous allez voir, ça fait rigoler beaucoup de monde, ils vont être épuisés quand ils vont arriver au 5e, au 6e étage. Voici quelques années avant la pandémie, on pouvait se faire aider par un membre de sa famille pour porter les valises et même pour venir les rechercher. Mais maintenant, c'est interdit, il n'y a que le candidat qui monte. Alors que le candidat qui n'a pas préparé son lexique documentaire et qui vient avec tous ses mémentos et ses valises, eh ben, il va avoir un sacré problème. Il arrive déjà là-haut, il est déjà tout en transpiration et c'est pas bon de commencer une épreuve tout en transpiration. Je reviens sur ma technique de l'UV1. Ma technique de l'UV1 consiste à faire les questions que vous savez déjà et pour avoir vos maximum de points, pour avoir vos 10 points. Ça, c'est impératif. En un quart d'heure maximum, vous devez déjà avoir la chance d'avoir vos 10 points sur les questions que vous maîtrisez parfaitement et qu'il n'y a chez vous aucune hésitation pour répondre. Et ensuite, vous consacrez le temps qui reste, c'est-à-dire au moins 40 minutes, à épuiser à fond toutes les questions, en commençant par celle du haut, parce que vous commencez par celle du haut pour ne rien oublier, et vous allez ensuite générer toutes ces questions, sachant que la montre tourne vite, puisque c'est 3 minutes par question. Réfléchissez, ce n'est pas la peine de mettre 6 lignes, vous devez mettre l'essentiel avec les mots essentiels. Avec les mots essentiels pour avoir le maximum. Votre travail au niveau de l'UV1, c'est d'abord d'avoir la moyenne. Une fois que vous avez la moyenne, vous êtes soulagé de cette épreuve et ensuite vous allez à la quête des points pour compenser uniquement l'UV2. Parce qu'avec un 10, si vous avez la chance d'avoir 10 partout, vous êtes expert comptable. Et si vous avez la chance d'avoir 14 au mémoire et 6 à l'épreuve écrite UV1 et à l'épreuve écrite UV2, vous êtes expert comptable également. Essayez de garder les infos là.
fait beaucoup de bruit là, s'il vous plaît, merci. Voilà, faire sa vaisselle ou sa lessive. Bon, bref, c'est Roderick qui fait du bruit. C'est vrai que lui, au matin, il fait son sport, donc il a mis en route sa machine et ça fait beaucoup de bruit. Bon, alors revenons à cette UV1 pour laquelle je vous demande de regarder une nouvelle fois ce matin, même dans la salle d'attente. Non, il n'y a pas de salle d'attente. Vous avez le droit, pas à des documents, bien sûr, mais vous avez le droit de prendre des documents et votre sac sera déposé à un endroit qui n'a rien à voir avec votre composition. Donc, vous serez amené à déposer vos sacs dans un certain endroit de la salle pour éviter, bien sûr, que vous regardiez à l'intérieur de votre sac. Mais rien n'empêche que jusqu'à la dernière minute, vous avez intérêt à revoir les sujets de 2018, puisqu'il y a à moins 5-6 questions qui seront posées les mêmes qu'en 2018, à la mode 2021, attention, et puis ensuite de regarder rapidement les Carédec 1, UV1, ça c'est suffisant pour avoir la moyenne. Hein, bien sûr, c'est du bachotage, hein, l'UV1, c'est du bachotage, c'est-à-dire c'est la répétition de vos lectures, c'est la mémorisation, c'est la capacité mémoriale que vous avez pour arriver à obtenir la meilleure des notes. Et il y a des candidats qui peuvent avoir 20 cette année, j'en suis sûr, à travers les QCM et les questions à réponse courte. Nous allons maintenant aborder l'épreuve la plus redoutée des candidats. Quand on les interroge, c'est cette épreuve-là. Elle a un coefficient de 3, donc elle a une très grande importance. Elle est braquée sur le mot révision légale et audite en gros, c'est-à-dire en un mot, elle est basée sur le travail pur et dur de l'expert comptable d'hier, j'ai bien dit, celui qui fait des écritures, celui qui fait l'aspect révision avec nos amis commissaires aux comptes, avec nos amis experts comptables, mais c'est l'aspect juridique, fiscal, qui est prédominant et non pas l'aspect gestion, ce qui est, à mes yeux, tout à fait inadapté par rapport à l'évolution de notre métier. Mais nous avons à respecter le programme qui a été défini, corrigé un peu en 2019-2018 et qui est adapté donc à cette révision légale et audite. Je vous rappelle les thèmes essentiels. Hier, j'en ai oublié un, je vais le rappeler tout de suite, qui a été vu dans la revue française, c'est la transmission, je dirais, et le pacte Dutreil, qui a été soumis récemment par le ministère de l'économie à un sondage auprès des dirigeants et des professionnels du chiffre pour savoir comment ils voyaient évoluer le pacte Dutreil qui a pour but de faciliter la transmission entre des membres de la famille ou entre des membres bien précis définis par cette loi Dutreil. Donc, transmission et pacte Dutreil, il y a eu beaucoup d'articles et de modifications plus ou moins importantes dans le pacte Dutreil. Je vous invite à avoir votre dossier pacte Dutreil et transmission à jour dans votre lexique documentaire. Deuxièmement, je vous rappelle, et c'est ce matin Mama Faye qui nous l'a renvoyé, et je la remercie, elle a renvoyé un dossier de juillet 2018, je crois, sur l'interprofessionnalité que nous avions vu ces jours derniers, quand c'était jeudi, nous l'avions vu en 2018, l'interprofessionnalité qui a été travaillée par Cédrine, une partie de son mémoire, et qui se trouvait actuellement dans juillet 2018. Depuis, ça a pris beaucoup d'évolution, mais vous pouvez trouver dans ce dossier interprofessionnalité, la SPE, les sociétés de participation financière que vous avez vues chez des avocats ou des experts comptables. On a vu un exemple hier en parcourant un certain nombre de choses. Et vous avez donc un dossier sur la SPE avec les arguments de la SPE qui ont été confirmés par d'autres articles plus récents durant l'année 2021, à la fois sur la revue fiduciaire et à la fois sur la revue française de comptabilité. Je vous ai aussi fait remarquer qu'il y avait également une question
importante sur la RSE et les entreprises à mission. Ça, c'est aussi un de mes sujets bateau. Autre sujet bateau, c'est le crédit d'impôt recherche qui a vu ses avantages un peu rétrécis par des modifications de la loi, parce qu'on a constaté que certains abusaient de ce crédit et pouvaient récupérer beaucoup d'argent. N'oubliez pas qu'il y a plus de 400 niches fiscales en France, 419 exactement, niches fiscales autorisées, bien sûr, et qui provoquent une économie d'impôt pour ceux qui en profitent, presque égale au déficit budgétaire de la France annuel en moyenne, ce qui est quand même assez impressionnant. Et parmi les niches fiscales figure le crédit d'impôt recherche, mais cette niche a un peu été chahutée et diminuée par les pouvoirs publics. Il y a également, bien sûr, un sujet qui peut paraître un peu surprenant de ma part, mais je le maintiens, c'est le problème, bien sûr, de l'épargne salariale. L'épargne salariale, qui est un projet qui doit être développé pour des raisons particulièrement importantes, c'est les avantages sociaux et fiscaux que procure l'épargne salariale à travers ces supports qui sont l'intéressement, la participation et l'abondement. À l'intérieur, vous avez en gros deux gros produits supports qui ont des avantages sociaux et fiscaux, c'est le plan épargne d'entreprise et le PERCO, qui ont trouvé des PERCO collectifs et des PERCO individuels. C'est-à-dire au niveau d'une entreprise, les PERCO collectifs, c'est des groupes d'entreprises petites qui se sont mis ensemble pour essayer de limiter les frais de la mise en place de ces produits qui sont à la charge de l'entreprise qui distribue. Tout ça est réglé par des limites à ne pas dépasser liées au plafond de la sécurité sociale, mais donne à l'ensemble des salariés français, quand ils sont dans une entreprise privée, l'occasion, si les résultats, bien sûr, le permettent, d'avoir des retraites périphériques, que j'appelle périphériques, qui permettent d'améliorer la retraite générale qu'auront les retraités au moment de cette mise en place de leur retraite. Autre chose, c'est la réévaluation. Suite à la pandémie, il y a eu une réévaluation qui a été prise en ce qui concerne cet avantage, je dirais, de pouvoir réévaluer en 2021, 2022 librement pour donner une meilleure image à ceux qui peuvent nous aider, en particulier les banquiers. Mais il n'y aura pas tellement de répercussions fiscales. Donc, vous avez vu ce dossier réévaluation libre qui a été préconisé par les lois de finances récentes 2022 et 2021, surtout 2021, et qui a fait l'objet de nombreux articles à la fois dans la revue fiduciaire et à la fois dans la revue française de comptabilité. Actuel comptable, je vous rappelle qu'il a aussi eu des pages, mais on ne peut pas tout revoir d'un seul coup. Ensuite, il y a eu également un sujet que j'ai proposé qui s'appelle évaluation des entreprises. En effet, là, c'est une porte ouverte aux nouveaux travaux conseillés par M. Canesi, président du Conseil supérieur, parce que hier, il y a eu un membre du jury qui a dit que le Conseil national n'existait pas. Bon, ça prouve qu'elle ne suit pas, cette personne, l'actualité, mais je me suis renseigné, le Conseil supérieur a proposé au ministre le mot Conseil national de l'ordre des experts comptables, mais le ministre n'a pas encore signé le décret. Donc officiellement, c'est toujours Conseil supérieur. Je dis ça pour nos amis qui, en principe, l'auront peut-être à développer dans leur UV2, mais auraient aussi à en parler dans leur mémoire. C'est le Conseil supérieur. Vous me direz, c'est une question de détail, mais c'est quand même important de le rappeler que le décret n'a pas été publié. Ensuite, il y a tout le gros pavé du commissariat aux comptes avec ce qu'on appelle les seuils significatifs, les nouvelles NEP. Et vous avez une NEP qui va être posée tout à l'heure, c'est la NEP 540 et la NEP 2300. Ces deux NEP-là seront absolument
obligatoirement préparé. Il y a eu une révision de la NEP 540 que vous avez vue dans la Revue française de comptabilité et dans d'autres endroits. Je vous ai même dit de préparer la NEP 540. Ça me paraît hyper important. Hyper important. Alors, le dossier commissariat aux comptes, il y a un article que j'ai envoyé ce matin qui a été très intéressant suite à la question de Guy Roger, le directeur comptable de Bolloré ce matin, qui m'a dit, Francis, c'est dans la revue fiduciaire, le dossier de la revue fiduciaire de novembre. Pour ceux qui peuvent encore faire des photocopies pour le commissariat, ils ont intérêt à aller regarder cette revue. On l'a vu ensemble, hein, la revue fiduciaire de novembre, le dossier sur l'audit significatif, etc., qui sont des termes qui peuvent être demandés par cette épreuve UV2. Donc, vous avez un dossier commissariat aux comptes qui a été développé également dans l'actuel expert comptable, à beaucoup d'endroits d'ailleurs, mais aussi dans le cadre de la revue fiduciaire comptable de novembre 2021 et aussi, bien sûr, j'allais oublier, le monde associatif comme point d'accroche qui a été publié également par Revue française de comptabilité de l'année 2021. Je reviens maintenant sur mes conseils pour l'épreuve proprement dite et j'aimerais que cela soit très important pour vous. Je voudrais que vous repreniez mes conseils au niveau de votre travail que vous devez respecter au moment où vous allez être dans la salle. Au moment où vous allez être dans la salle, pour vous détendre, vous allez, je répète, inspirer par le nez. Qui ont un micro qui fait beaucoup de bruit, c'est encore Roderick. Alors vous allez inspirer par le nez et compter jusqu'à 4, bloquer votre souffle jusqu'à 4 en comptant, souffler par la bouche de manière discrète jusqu'à 4, arrêter de respirer jusqu'à 4 et faire cet exercice 3 fois dans votre salle, à la fois dans votre salle, quelques minutes avant, pour complètement vous décontracter et que votre fréquence cardiaque diminue considérablement. Ça va vous permettre d'être totalement dans votre sujet. Regardez bien, j'ai mis ce conseil à chaque fois. Et je demande à l'un d'entre vous, je vais désigner 2 personnes, je suis sûr qu'elles vont me l'envoyer. C'est Cédrine qui va m'envoyer l'UV2 puisqu'elle ne passe pas l'UV1 correctement, puisqu'elle ne passe pas, donc elle n'aura pas le sujet. Je demande à Cédrine de m'envoyer ce soir le sujet, un beau sujet d'UV2 sans aucun problème. Hein, et nous allons ensuite demander à pour ceux qui peuvent le scanner facilement et qui sont chez eux, ben, je vais demander à Cyr de m'envoyer. Tu retournes chez toi le midi ou tu retournes chez toi, Cyr? Hein? Non, je reste là-bas. Bon, d'accord. Quels sont ceux qui pourraient me faire parvenir l'UVA rapidement parmi vous là? Bon, c'est pas grave, je l'aurai le soir, c'est pas grave. Donc, je vais demander en particulier à une personne qui n'est pas là, mais qui va m'écouter, c'est Julie, de me faire parvenir le scan de l'épreuve UV1. Si vous n'avez pas la possibilité de le garder parce que vous devez remplir directement la feuille, puisque les questions sont déjà indiquées, vous devez répondre sur la feuille qui constitue l'énoncé avec votre nom, prénom. Dans ce cas-là, vous demandez si c'est possible à un appariteur d'avoir une copie pour le faire parvenir à votre maître de stage, pas à votre coach, hein, à votre maître de stage, c'est beaucoup plus important. Ensuite, voilà comment ça va se passer. Vous êtes dans la salle tout à l'heure, il est 10h15, il vous reste encore un quart d'heure pour avoir. Vous voyez arriver dans votre salle un gros colis avec tout un ensemble de colle qui démontre que c'est bien protégé, que vous soyez à Marseille, que vous soyez à Bordeaux, que vous soyez à tel ou tel endroit. Et vous avez ensuite ce quart d'heure là. C'est en faisant la respiration que vous allez mettre sur
sur une feuille pour ne pas vous tromper, hein, inspirez par le nez, etc. C'est en faisant ça que vous allez complètement faire baisser aussi bien pour l'UV1 que pour l'UV2. Ensuite, une fois qui parle de la spécialisation. Ah oui, il y a un article aussi, quelqu'un me rappelle un article que j'ai peut-être oublié, qu'on a vu ensemble, c'est la procédure pour se faire reconnaître la spécialisation auprès du Conseil supérieur des experts comptables. Vous avez un article qui explique qu'il faut avoir une certaine fréquence, que cette spécialisation ne dure que pendant 5 ans. Il y a tout un article sur la spécialisation que vous avez à mettre dans votre lexique documentaire qui n'intéresse que les questions expertise comptable. Ça peut être à la fois posé en UV1 et ça peut être à la fois posé en UV2, la spécialisation. Merci pour celui qui vient de me rappeler. Pour l'UV1, vous devez commencer à gagner le maximum de points et répondre rapidement à toutes les QCM, j'ai bien dit s'il y en a, à tous les QCM qui vous permettent d'avoir une réponse certaine et sûre. Hein? Donc c'est RF 492, c'est la RF 492 de la part de notre amie Cédrine. RF 492, c'est la revue fiduciaire, tu parles, Cédrine. Si j'ai bien compris, c'est la revue fiduciaire, RF. C'est revue fiduciaire 492. Tu aurais pu dire le mois, si tu étais mieux encore. Hein, tu vas vérifier, c'est bien, mais tu l'as mis dans ton lexique, tu vas nous le dire dans quelques minutes. Je reviens. Vous commencez par les QCM qui vous donnent la certitude de la réponse pour avoir le maximum de points. Vous gagnez du temps, vous avez passé 10 minutes pour avoir déjà au moins répondu à 8 ou à 10 questions, et ensuite, vous réfléchissez, là, vous prenez votre montre et vous regardez bien pour ne pas manquer une question. Vous devez être capable de répondre à toutes les questions. Quand vous laissez des blancs, c'est pas bon du tout, même dans l'esprit du correcteur. Donc, il faut répondre, hein, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, c'est RF comptable. C'est RF comptable. Donc, c'est revue fiduciaire ou RF comptable? Ah oui, c'est RF comptable, avril 2021. C'est la revue française de comptabilité. C'est le Conseil supérieur. Question 4, page 23. Question 4, page 23 d'avril 2021. C'est la revue française de comptabilité. Hein, parce que là, il y a un doute dans ta réponse. C'est la revue fiduciaire ou la revue française de compta? RFC, c'est la revue fiduciaire. Ah oui, c'est la revue fiduciaire, page 4 d'avril 2021. Page 4 2021, spécialisation. Merci pour celles et celles qui ont répondu à ces préoccupations. Une fois que vous avez fait les QCM, vous vous adressez aux réponses courtes en ayant une réponse qui soit la plus logique possible. N'essayez pas de trouver des réponses trop techniques, de l'article ceci, etc. Soyez logique. Votre logique sera récompensée même en UV1. Ça, c'est hyper important. N'oubliez pas de revoir, je répète, votre carré deck pendant les minutes qui précèdent cette UV1 et, bien sûr, les questions 2018 que vous devez connaître par cœur depuis que je ne cesse de vous le dire. Ensuite, nous allons là passer à l'UV2 et rappeler la technique pour réussir. Il est 13h45, 13h50. Vous êtes dans la salle, vous avez un monde non négligeable, mais comme vous passez en région et à Arcueil, que vous êtes moins nombreux, on a espacé d'au moins d'1 mètre, et ça c'est mieux, les différents candidats. Et vous avez la chance d'être dans des régions où vous n'êtes pas des milliers et des milliers, et ça vous donne l'occasion d'abord de rencontrer des amis, puisque vous êtes tous de la même région, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et puis pour nos amis qui viennent de loin, ben de revoir les amis qui sont du même pays et que l'on peut reconnaître très facilement. Alors tout ça fait que c'est une ambiance, un silence de cathédrale, aussi bien dans l'UV1 que dans l'UV2. Tout le monde est tendu, mais vous avez commencé à respirer et vous avez respecté les conseils de Francis qui vous les a donnés
pour chaque séance, hein, chaque séance, ça c'est très important. Ensuite, vous avez le jury, plutôt les appariteurs qui sont répartis l'un au bout de la salle et l'autre au début de la salle et qui ont chacun un dossier qu'ils vont ouvrir vers 13h58 et à leur pile, ils vont commencer à distribuer l'énoncé. L'énoncé va arriver progressivement et à la fin de la distribution, on va poser la question, tout le monde a bien eu son sujet? Oui, et normalement l'appariteur va marquer l'heure de démarrage à la fois dès que tout le monde a eu. Il va mettre 14h01, ça va vous permettre de terminer bien sûr à 18h31. Pour ceux qui sont des candidats qui n'ont pas forcément, je dirais, des problèmes d'handicap. Car vous savez que nos amis qui ont un problème d'handicap, au niveau de la vue, au niveau de certains détails qui sont déjà malheureusement privés de toutes leurs capacités pour pouvoir écrire normalement, disposent d'une heure. Donc, ils vont terminer, ces gens-là, à 19h30, 31. Alors, une fois que vous avez l'énoncé, voilà ce qu'il faut faire. Vous regardez tout d'abord le nombre de dossiers et vous préparez au brouillon, déjà, vous l'avez fait avant, vous avez mis dossier 1, vous avez mis sur une autre feuille de brouillon dossier 2, et vous avez mis éventuellement sur notre feuille de brouillon dossier 3. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de ces 3 dossiers, on n'a peut-être que 2, ou alors vous aurez un 4e dossier. Tout de suite, avant de lire, vous mettez le nombre de points sur chaque feuille de brouillon. Le nombre de points, et vous mettez en équivalent le nombre de minutes. Il est 14h02, vous avez déjà terminé d'analyser vos dossiers par nombre de points et nombre de minutes. Et après, la première lecture de votre énoncé, c'est une lecture rapide. Écoutez-moi bien mes conseils. Pour savoir par quel dossier vous allez commencer. Ne perdez pas de temps à tout lire de manière trop attentive. Non, vous lirez quand vous aurez choisi le dossier par quoi vous allez commencer. Mais vous savez que vous êtes balèze, et je dis n'importe quoi, sur l'entreprise à responsabilité ou la responsabilité sociétale des entreprises, vous avez un bon dossier et il y a une question précise sur la RSE, vous allez commencer par ce dossier RSE. Ou alors vous avez un autre dossier qui vous paraît très intéressant, c'est sur, bien sûr, la loi Dutreil. Comme vous avez un gros dossier, vous savez, dans votre lexique documentaire. Donc, à vous de lire rapidement, j'ai bien dit, de lire rapidement, pas les annexes, on s'en fout, de lire rapidement pour choisir le dossier que vous allez commencer. Votre problème, c'est de gagner le maximum de points et de commencer par le dossier en lisant rapidement. Normalement, vous devez lire à peine en 10 minutes le sujet. Pas lire attentivement. C'est après que vous allez lire attentivement. Je m'explique. Supposons que vous ayez choisi le dossier 2. Vous allez prendre une double feuille. D'abord, vous avez fait sur votre première feuille, vous avez mis sommaire sur la première feuille de votre composition qui aura le numéro 1. Sur le sommaire, vous avez mis, comme il y a 3 dossiers, vous avez commencé à marquer pour gagner du temps, dossier 1, dossier 2, dossier 3. Et vous mettrez les pages, bien sûr, après. Mais vous allez donner l'impression au jury que vous avez respecté l'ordre des dossiers prévus. De l'autre côté, vous avez commencé à mettre l'introduction que vous avez préparée chez vous, comme je vous l'ai dit encore hier soir. Vous pouvez déjà commencer l'introduction et les termes mnémotechniques les termes techniques et les abréviations que vous remplirez au fur et à mesure de l'intérêt que présentera chaque dossier, l'aide de mission LM, etc. À vous de trouver les abréviations qui vous font gagner du temps, mais qui donnent au jury les explications au bas de la 2e page, puisque la page 2, c'est l'introduction, et le dossier 1, vous pouvez marquer déjà dossier 1, qui commencera à la page 3. Ça, c'est certain, je commencerai mon dossier 1 à la page 3. Mais si je ne commence pas par le dossier 1, que je commence par le dossier 3,
que je commence par le dossier 2, je commence sur une autre double feuille et je mets dossier 2. Sur le dossier 2, je rappelle la première question et supposons, j'ai bien réfléchi, comme Francis nous l'a dit, un point, c'est 6/10 de page. Un point, c'est 6/10 de point. Ça veut dire, quand on dit une copie, c'est 4 pages, c'est-à-dire, c'est la page 1, 2, 3, 4, ça fait une copie. La page 5, 6, 7, 8, ça fait une copie. La page 9, 10, 11, 12, c'est une autre copie. Moi, je commence, mais je numérote mes copies à la fin, pas tout de suite. Je sais que le dossier 1 aura la page 3, puisque je fais un sommaire, une introduction, et je commence mon dossier 1 à la page 3. Mais quand je dis je prends une copie, une nouvelle copie pour faire le dossier 2, oui, parce que le dossier 2 ne sera pas celui qui sera le premier dans l'ordre des pages, il se situera après le dossier 1. Alors, supposons, le dossier 2 vous a octroyé 3 pages, puisque vous avez bien réfléchi au niveau de la concentration, vous avez dit 6/10, j'ai bien dit 6/10 de page pour un point. 6/10 de page pour un point. Donc, par rapport au nombre de points, vous devez avoir un nombre de pages concentré sur 6/10. Donc, si c'est 10 points, vous savez que c'est 6 pages que vous devez avoir sur une question de 10 points. Au total, ça vous fait 12 pages en dehors de votre sommaire et en dehors de votre introduction et de votre liste des abréviations. C'est l'idéal, ce nombre de pages. 6/10. Ensuite, écoutez-moi bien, supposons que vous avez fait 3 pages pour le dossier 2. Il est évident que si vous avez un dossier 3, le dossier 3 se situera à la 4e page de ce dossier 2. Ça, vous pourrez marquer tout de suite quand vous aurez fini le dossier 2 sur la page qui est sur la copie double là. Vous avez 4 pages et vous avez fait pour l'instant 3 pages pour le dossier 2. Vous pouvez marquer le dossier 3 sur lequel vous reviendrez peut-être tout de suite ou après. Par contre, vous avez le dossier 1. Le dossier 1, vous aviez 2 pages possibles sur la première copie, c'est-à-dire la page 3, la page 4. Supposons que le dossier 1 fasse 7 points. 7 points, ça fait environ 4 pages maximum à remplir pour les 7 points. Je calcule à peu près 4-5 pages, parce qu'il peut y avoir des pages. Alors, supposons, vous allez me dire, Francis, là, il y a un problème chez moi. J'ai fait le dossier 1 et j'ai marqué pour le dossier 1 la page 3, c'est la première page du dossier 1. La page 4, c'est la deuxième page du dossier 1. Je reprends une copie double vierge où je mets page 5, page 6, et puis je mets, pour bien faire suivre, suite dossier 1 sur la page que j'appelle numéro 5, je mets suite dossier 1 et je continue de travailler les réponses du dossier 1. Mais figurez-vous que je suis amené à faire 4 pages et demie. Alors, je me retrouve avec la page 5, 6 et 7 qui est remplie, dont la page 7, il y a une demi-page, mais j'ai une page qui s'appelle la page 8 qui n'est pas remplie et qui a déjà été indirectement skisée par le fait que j'ai commencé le dossier 2 sur une autre double feuille. Qu'est-ce que je fais à la page 8? Je fais un trait en diagonale et je mets suite page 9. C'est-à-dire que j'ai laissé une page en blanc et j'ai marqué suite page 9 parce que voilà comment ça se passe mon dossier. Il y a bien la première copie qui s'appelle sommaire, introduction, c'est la page 1 et 2, le début du dossier 1, la deuxième copie que j'ai baptisée les pages 5, 6, 7, 8, dont une page 8 qui est restée blanche, puisque je n'avais plus rien à dire pour le dossier 1. Donc j'ai fait une diagonale où j'ai marqué suite page 9. À la page 9, je commence à mettre les numéros, c'est le dossier 2. Donc la page 9, c'est le dossier 2, 9, 10, 11, 11, 12, plus 13 et 14, parce que j'ai bien sûr 14 pages. Pourquoi? Parce que j'ai 2 pages qui ont été bouffées par le sommaire et l'introduction. Donc je reste dans mes 12 pages, mais je n'oublie pas à la 14e page de faire conclusion. La conclusion que vous pourriez préparer déjà
chez vous ce matin tranquillement pour ceux qui n'ont pas l'UVA, dans laquelle vous dites les événements importants, c'est le plan des indépendants, c'est les assises nationales du commissaire aux comptes sur la confiance et c'est le congrès 2021 sur la relance. Une fois que vous avez fait ça, les amis, eh bien, vous avez sûr d'avoir la moyenne parce que vous avez respecté l'ordre. Et je rappelle la technique de mon travail, c'est qu'en lisant rapidement, j'ai bien dit en lisant rapidement, vous pouvez chercher le dossier qui sera celui par lequel vous allez commencer. Mais une fois que vous avez ce dossier, il vous est réservé 72 minutes. Ces 72 minutes servent à quoi? Servent à relire ce dossier avec votre stabilo boss pour marquer les mots forts sur votre brouillon dossier 2, par exemple, où vous allez mettre les mots forts grâce au stabilo boss ou grâce aux mots forts que vous allez mettre. Et ces mots forts vont vous permettre de pouvoir, je dirais, travailler avec votre lexique documentaire. Et vous allez lire avec une attention soutenue ce dossier que vous avez décidé de commencer. Et là, les 72 minutes qui étaient prévues, finalement, vous l'avez fait en 50 minutes parce que vous aviez commencé par le dossier qui vous permettait d'aller très vite. Et grâce à ces 12 minutes, vous allez commencer l'autre dossier, soit le 3, soit le 1, à l'heure que vous allez noter. Vous allez mettre, je dirais, l'heure de fin que vous devez atteindre, et puis entre parenthèses, vous mettez 12 minutes. Ces 12 minutes que vous mettez entre parenthèses, c'est le temps que vous avez gagné sur le premier dossier que vous avez choisi. Et vous aurez l'occasion, à travers cette méthode, de tout faire, les amis. J'en suis certain, de tout faire et d'avoir une copie qui n'aura aucune réponse, qui sera parfaite, soyons-en sûrs. Et vous avez vu les corrigés officiels qui disent c'est laissé à l'appréciation de chaque membre du jury, parce qu'il y a des réponses différentes. Mais si vous avez votre lexique documentaire bien préparé, si vous avez suivi tous mes conseils depuis des semaines, eh bien vous n'avez aucune crainte, vous allez être capable d'avoir la meilleure note possible. Je répète, respirez pour vous décontracter, pour faire baisser votre cardiaque, pour votre cœur batte normalement et qui vous donne toute l'assurance de travailler dans la sérénité. Parce que n'oubliez pas, à travers tous les conseils que je vous ai donnés, vous êtes hyper bien préparé et vous n'avez aucune crainte. Vous allez gagner, j'en suis sûr, et vous allez avoir une note comme Germaine qui aura au moins 8 sur 20 et qui sera diplômée sans aucun problème parce que Germaine est la seule qui peut se permettre avec un 6 d'être expert comptable et de revenir en triomphe au Cameroun au mois de janvier pour fêter l'événement avec Michel Fétu, avec Roderick et avec son mari, expert comptable et député de la République. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une des meilleures journées de votre vie professionnelle et je vous dis merde, merde, merde et je vous embrasse tous et je vous retrouve ce soir. Michel Fétu, si possible. Je retrouve notre ami également, notre ami Gildas, à partir de 19h30. J'ai bien dit exceptionnellement, de 19h30 à 20h30, ceux qui passent demain et demain matin également. Allez, je vous souhaite une bonne journée et merde encore.